Dans cette formation, nous allons voir comment on peut faire de la modulation de largeur d'impulsion avec une carte Mbed. Alors, quelques petits rappels pour commencer. Pour cela, je vais sur le site Arduino où il y a un petit tutoriel. Donc, MLI, PWM en anglais. Donc, imaginons que l'on veuille faire varier le niveau d'éclairement d'une LED ou la vitesse de rotation d'un moteur. Donc si on veut que la LED soit éteinte, évidemment, on va lui appliquer une tension égale à 0 volts. Si on veut que la LED soit allumée à 100% de son niveau d'éclairement, on va lui appliquer une tension qui est tout le temps égale à 5 volts. Mais si on veut faire varier son niveau d'éclairement, donc par exemple à 50% de son niveau maxi, on peut lui appliquer un signal carré, périodique, dont le temps à l'état haut est égal à 50% du temps à l'état bas. Donc ce signal, la tension ne peut prendre que deux valeurs. Donc plus VCC, là c'est 5 volts, et 0 volts. Alors évidemment, pour pas que l'œil humain qui voit à peu près à 30 images par seconde ne perçoive le clignotement de la LED, il faut faire ça très rapidement. Alors par défaut, la fréquence de la PWM sur une carte Mbed, c'est 50 Hz. Mais évidemment, on peut la changer. Sur Arduino, certaines broches sont à 500 Hz et d'autres à 1000 Hz. Alors le fameux duty cycle, en français, c'est le rapport cyclique. Donc c'est exprimé en pourcents et c'est égal au temps à l'état haut divisé par la période du signal, exprimé en pourcentage, donc multiplié par 100. Donc voilà, vous avez au-dessus et au-dessous des exemples avec un rapport cyclique de 25%. Donc on voit que le temps à l'état haut est inférieur au temps à l'état bas. Donc on a un quart. Hein. Et en bas, avec un rapport cyclique de 75%, donc le temps à l'état haut est égal aux 3 quarts du temps à l'état bas. Donc voilà pour les rappels. Donc on va aller consulter la documentation et on va se diriger à la section entrée-sortie numérique, toujours, et c'est la classe PWMOut. On a un petit programme d'exemple qui va faire donc varier le niveau d'éclairement des LED intégrés à la carte. Alors au niveau de la classe, elle n'est pas très compliquée, donc on a un constructeur qui prend une broche en paramètres. Et après, différentes fonctions. Donc on peut modifier la période de trois façons différentes. Donc on peut l'exprimer en secondes, en millisecondes ou en microsecondes. Et on peut modifier le temps à l'état haut. Donc en secondes, en millisecondes et en microsecondes. Après on a deux opérateurs raccourcis. Voilà. Et une méthode write qui permet d'exprimer directement le rapport cyclique en pourcentage. Donc par exemple, si on met 1, ça va être un rapport cyclique de 100%. Si on met 0,5, ça va être un rapport cyclique de 50%. Allez, on va tester le programme d'exemple. On va l'importer. Et on va regarder ce que ça fait. Voilà. Alors déjà, on peut constater que le programme a changé. C'est pas du tout le même programme. C'est pas grave, on va tester celui-ci. Alors, on voit qu'on crée un objet. Alors, je vais le modifier, je vais l'appeler LED 1. De type, donc un objet de type PWMOut branché sur la broche LED 1. Donc on dit dans la documentation que les LED intégrés peuvent être utilisés. Hein. Voilà, les LED 1 à 4, elles sont PWM, donc il n'y a pas de problème. Alors je vais vous montrer les broches qui sont disponibles pour la PWM.
c'est toutes les broches qui sont ici en violet. Donc ça va de la broche 21 à la broche 26. Donc on a 6 broches PWM plus les 4 LED. Alors il y a une petite contrainte pour les LED. Voilà, on peut utiliser soit la LED, soit la broche. Mais on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Voilà, une petite contrainte. Et une autre contrainte au niveau de la période. On vous dit si on change la période pour une broche, eh ben, ça va changer la période de toutes les broches. Voilà. Donc allez, on va tester le programme. Donc LED 1, donc là je mets LED 1.période, donc une période qui est énorme, hein, donc de 4 secondes. Et on va venir appliquer un rapport cyclique de 50%. Donc la LED va être allumée 50% du temps, donc pendant 2 secondes. Allez, je branche ma carte. Je compile. Voilà, le programme est passé, je fais un reset. Alors on observe la LED 1 qui reste allumée pendant 2 secondes et éteinte pendant 2 secondes. Alors là c'est bien, on la voit clignoter. Maintenant on va essayer de modifier le programme pour faire varier le niveau d'éclairement de la LED. Alors je vais créer 3 autres objets, on va utiliser les LED intégrés. Donc on va faire un LED 2, LED 3, et LED 4. Alors je vais régler la période à 50 Hz. C'est la période par défaut. Alors ça doit être marqué quelque part dans la documentation. Voilà. On vous dit la période par défaut, c'est 0,02 secondes. Alors, 0,02 secondes, ça fait une fréquence de 50 Hz. Hein. 1 divisé par 0,02, ça fait bien 50. Donc la LED, elle va clignoter 50 fois par seconde, donc l'œil humain ne verra pas le clignotement. 0,2, voilà. Alors, j'ai fait des essais avant pour bien qu'on voit les différents niveaux. On va faire 0,1, 0,3, 0,6 et 100%. Voilà, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Allez, on compile, on va tester. Voilà, le programme est passé. Je fais un reset. Et on voit bien les différents niveaux d'éclairement des LED. Donc le premier avec un rapport cyclique à 10%, le second à 30%, la LED 3 à 60% et la LED 4 à 100%. Alors à noter, la fonction .write, il est écrit en dessous, en commentaire, on peut lui indiquer directement sa valeur. C'est l'opérateur raccourci. Donc l'opérateur raccourci qui est là. Shorthand for write. On aurait très bien pu mettre à la place de LED4.write, LED4 égale. Voilà, et ça aurait marché à l'identique. Autre façon de procéder, on peut lui indiquer le temps à l'état haut, en secondes, en millisecondes ou en microsecondes. À noter également la boucle infinie en fin de programme qui indique qu'une fois que les modulations de largeur d'impulsion ont été réglées,
on n'a plus besoin de s'en occuper, on peut faire autre chose, hein. Donc là, le programme, il boucle sur lui-même, il attend, il fait rien d'autre. Cette formation est terminée, rendez-vous très prochainement.